Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. La direction des affaires domaniales et foncières est une direction centrale de la direction générale des impôts. Elle a pour mission principale, si vous voulez, la gestion du domaine foncier de l'État et l'administration de la publicité foncière. Pour juste un peu préciser, le domaine foncier national, c'est l'ensemble des terres et des biens, immeubles ou assimilés, situés dans les limites du Burkina Faso, mais aussi ceux situés à l'étranger, où généralement l'État exerce sa souveraineté. Donc c'est important également de le préciser. La notion de publicité foncière, si vous voulez, elle peut être définie comme les règles juridiques et techniques qui gouvernent, si vous voulez, la publication des droits sur les immeubles et la délivrance également des renseignements de même nature. Pour cela, elle assure l'élaboration, si vous voulez, de la réglementation domaniale et foncière, la coordination des activités domaniales et foncières, le contrôle de l'application de la réglementation en matière domaniale et foncière et la centralisation et le suivi des opérations domaniales foncières ainsi que les statistiques irrelatives. Nous avions deux services essentiels, le service des affaires domaniales et le service des affaires foncières. Et si je prends le service des affaires domaniales et foncières, il est assuré par M. Albert Diegomde, inspecteur des impôts, et le service des affaires foncières est dirigé par M. Kolo Kolo Boukari, qui est également inspecteur des impôts. Nous sommes 20 agents à animer la direction des affaires domaniales et foncières, avec 14 inspecteurs des impôts, 3 adjoints des impôts et 3 agents d'appui. La direction des affaires domaniales est, pour un peu la situer géographiquement, je vais prendre comme repère le cimetière municipal qui est un peu vers l'école française. Si vous venez du cimetière municipal en allant vers Kwame Nkrumah, cette avenue-là, c'est l'avenue Ouari Boumedienne. Juste après Palm Beach Annexe, c'est l'immeuble qui suit à droite. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas encore de panneau indicatif, mais ça va venir. Mais si vous venez de par Kwame Nkrumah, à partir de la station Total Kwame Nkrumah, et vous vous dirigez vers le cimetière municipal, c'est juste l'immeuble juste à gauche avant Palm Beach Annexe. Les contribuables en tant que tels, que nous appelons véritablement contribuables, ne viennent pas directement au niveau de la direction des affaires domaniales et foncières. Comme je dis, c'est peut-être des recours des contribuables qui nous sont adressés ou adressés à la hiérarchie qui nous reviennent. Par exemple, quelqu'un qui dépose une demande de terrain ne viendra pas à la direction des affaires domaniales pour demander son document. C'est au service opérationnel où il est déposé qu'il peut s'adresser. C'est pourquoi il faut relativiser pour dire qu'en principe, aujourd'hui, vous voyez des contribuables qui viennent, même nombreux, à la direction des affaires domaniales et foncières pour réclamer leur dossier. Non, ce n'est même pas normal. En tant que direction centrale, nous devons même travailler à éviter que notre service soit fréquenté par des contribuables qui réclament leurs documents en dehors des recours qui ne sont... C'est bon de, si vous voulez, d'aller un peu vers les activités, les missions pour comprendre effectivement les dossiers qui peuvent être traités au niveau effectivement de la direction des affaires domaniales et foncières. Nous avons le suivi, par exemple, de l'immatriculation des terres du domaine foncier national, qui en réalité est faite par un service opérationnel. Mais nous avons en charge de suivre pour s'assurer que cette activité-là est bien menée au niveau effectivement du service opérationnel. Quand vous prenez le suivi des procédures d'expropriation,
qui sont relativement... ces suivis-là sont conduits pratiquement par la direction des affaires domaniales et foncières, qui a tout un processus pour lequel nous avons le décret d'utilité publique qui va être également pris. Mais par exemple, ce sont des documents que nous produisons à l'attention de l'autorité et qui le signent et qui nous permettent de dérouler l'activité même d'expropriation pour cause d'utilité publique. Si vous prenez également l'actualisation des droits d'accès aux terres, qui en réalité, c'est revoir effectivement la réglementation et la législation domaniale et foncière et pour les mettre à jour. Il y a également la détermination et l'actualisation des valeurs de référence immobilière qui est conduite par exemple, la direction des affaires domaniales et foncières. Ça, il s'agit d'un référentiel, effectivement, qui doit être fait. Et elle a été élaborée en 2015. Et en principe, chaque année, elle devait être normalement reprise, de sorte à actualiser les valeurs des terres. Mais aujourd'hui, il faut dire que ça a beaucoup évolué, parce que nous avons un arrêté qui encadre les valeurs cadastrales qui a été pris, où nous devons travailler en concert avec la direction du cadastre, de sorte à harmoniser nos points de vue sur les valeurs effectivement vénales à indiquer au terrain, de sorte que ces valeurs-là puissent être utilisées en matière foncière et en matière même de fiscalité en général. Un appel à tous nos partenaires, comme je dis, quand je prends au niveau de l'administration, où nous avons effectivement la charge d'encadrer les services techniques, de suivre les activités domaniales et foncières, c'est vraiment rappeler à nos collaborateurs qui sont à l'opérationnel de travailler à l'application effective de la législation de la réglementation en matière domaniale et foncière, parce que c'est véritablement un domaine très sensible pour lequel la maîtrise est importante. Et au niveau des contribuables, le foncier étant, si vous voulez, aujourd'hui le levier économique le plus important, tout le monde s'intéresse au foncier, donc il est important d'attirer l'attention de toute personne qui désire acquérir un terrain du domaine foncier national à s'approcher davantage des services administratifs, notamment les receveurs des domaines de la propriété foncière, les maires, pour pouvoir s'assurer effectivement de la fiabilité et de pouvoir également se rendre compte que la personne avec qui ils traitent est véritablement le titulaire de droit pour lequel ils veulent vraiment acquérir. C'est véritablement important parce que vous vous rendez compte que en matière foncière, la pression est tellement forte que il y a également du faux qui circule. Donc cet état de fait-là nécessite qu'il soit important pour toute personne qui désire acquérir un terrain, qui désire traiter en matière foncière, que cette personne-là puisse véritablement s'approcher des services compétents. DGI, plus proche, plus mobile.